Shanks, Mihawk, Vista, Zoro, Big Mom, Roger ou même Rayleigh. Ils sont tous des grosses pointures de ce monde et de la piraterie en général. Et ils ont un énorme point en commun, ils combattent tous à l'épée. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de savoir ce qu'est réellement un épéiste dans One Piece. En premier lieu, je ne vais pas cacher que cette réflexion et que cette vidéo ont été produites justement pour le débat Shanks vs Mihawk. Mais ce n'est pas juste pour ce débat-là. Et ça a pour but de donner une grosse réflexion de fond sur l'œuvre pour mieux la comprendre. Pour justement donner mon point de vue sur le fait d'être épéiste dans One Piece et contrer le fait que ce n'est pas juste le fait de posséder ou utiliser un sabre. Tout d'abord, abordons les premiers arguments de ce sujet avec les mots symboliques de King lors de son affrontement avec Zoro à Onigashima. Il dira explicitement que le style n'est pas essentiel, voire ne sert à rien en combat. En gros, qu'importe ta façon de te battre, elle ne servira à rien car à la fin, c'est celui qui est debout qui est le plus fort. Il dira ensuite qu'il n'a jamais été épéiste malgré le fait qu'il se sert souvent de son épée. Mais du coup, si on suit la logique qu'épéiste est égal à manier une épée, alors King devrait en être un lui, puisqu'il se sert tout le temps de son épée et ne venez pas me citer Law, car lui est bel et bien confirmé épéiste par Oda comme Brook. Le fruit du démon n'influe pas sur le fait d'être épéiste ou non, mais du coup, si avoir une épée ne veut pas dire être épéiste, comment en reconnaître un dans One Piece? Avant d'y répondre, j'aimerais donner un petit contre-exemple pour les plus récalcitrants d'entre vous. Si manier un sabre fait de toi un épéiste, alors Big Mom et Barbe Blanche devraient en être un. Ils se servent en grande majorité de leur sabre, et ne venez pas me dire que le Murakumogiri de Barbe Blanche n'est pas un sabre, c'est un Bisento qui en japonais signifie grand sabre. Il fait partie de la catégorie des Meito, donc des sabres les plus précieux au monde, au même titre que Shusui, Enma ou même les Kitetsu. Répondons maintenant sur qu'est-ce qu'un épéiste dans One Piece par des preuves logiques que tout le monde réussira à comprendre. Kaku, l'un des membres des CP9, le dira lui-même qu'il maîtrise le Yonto, qui est l'art à 4 sabres. Sauf que nous verrons tout au long du manga, qu'il n'a que 2 sabres. Eh bien il nous fera clairement découvrir que ses jambes, elles, c'est aussi des lames. Et Zoro dans la case d'après, dira lui-même qu'il est d'accord avec cette façon de penser. Et il les considérera lui-même comme des sabres. Ce qui vient débunker totalement l'argumentaire d'un sabreur qui est simplement une personne utilisant une épée. D'ailleurs, au tout début du manga, lors de son affrontement contre un épéiste, face au second baguier, Zoro dira lui-même qu'il ne peut pas perdre contre des gens se revendiquant épéistes et non contre des gens usant d'une épée. Là est la nuance que Zoro lui-même a décidé d'apporter au manga dès le début. Et d'ailleurs, Zoro aussi créera des attaques nommées sans sabre, qu'il fera à Wano, dans le film Gold, et à l'arc Foxy. Et ce sont des techniques utilisant 100% ses bras. Il dira lui-même que ça fait partie du style sans lame. Donc ça montre bien que dans One Piece, le style sans lame existe et qu'un épéiste peut l'être sans sabre. D'ailleurs, si vous voulez un petit conseil, allez regarder l'animé Katanagatari, qui est lui-même un animé reprenant le Japon à l'ère Edo et reprenant la totalité de la culture japonaise de l'art du sabre. Il explique en détail ce qu'est réellement un épéiste via la culture japonaise, qui est la culture d'Eiichiro Oda. Et on parle bien là de l'art de l'épée, c'est bel et bien un art dans leur culture. L'art n'est pas quelque chose de fixe, elle peut prendre plusieurs formes. Donc littéralement tout peut servir de lame, que ce soit ses jambes, des bras ou même des bâtons, tant que tu te revendiques en tant que tel. Mais sachez que tout ça peut être résumé en un seul mot, et c'est le Bushido qui peut se traduire par la voix du guerrier, qui est celle empruntée par les épéistes dans One Piece. Et ce n'est pas un terme que j'ai sorti de ma poche, car Oda l'utilisera lui-même au chapitre 195, qui se nomme Monsieur Bushido, et qui est le titre où Zoro affrontera Das Bones, faisant écho au fait que Zoro lui-même suit cette voie. Et puis soyons sérieux 2 secondes, Oden, en ayant connaissance de cause, se proclamait avoir le style le plus puissant, même au-dessus de celui de Roger, pourtant il lui restait quand même inférieur. Et ce sont des infos décrites dans les livres cards et dans le manga. Donc finalement, un épéiste n'est pas juste quelqu'un qui a une épée, c'est une personne se reconnaissant en tant que telle, et respectant cet art, et suivant son Bushido avec une épée ou non. On peut même être épéiste avec ses pieds si l'envie leur en prend. Ça n'a jamais empêché Rayleigh de combattre Kizaru quand il a utilisé des claquettes. Pourtant tout le monde le reconnaît en tant qu'épéiste jusqu'à preuve du contraire. Je rappelle que tout ça n'est bien sûr que mon analyse et mon point de vue sur l'œuvre de One Piece. Je passe mon temps à la côtoyer, la lire, l'analyser et profiter de cette œuvre. C'est l'une des nombreuses conclusions que j'en ai tirées. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller follow mon compte Twitter. C'est là où je suis le plus actif et que je publie mes analyses de l'œuvre. Merci à tous ceux qui s'abonneront, likeront et partageront la vidéo pour me soutenir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor. Au revoir.